Je n'aurais jamais pensé me retrouver à une réception d'entreprise, surtout une remplie d'exécutifs élégants et de leurs partenaires tout aussi sophistiqués. Et pourtant, j'étais là, debout au milieu d'une salle de banquet chic, éclairée en douceur, tenant une coupe de champagne à laquelle je n'avais même pas touché. Mon mari, Daniel, s'était préparé pour cette soirée depuis des semaines. Ce n'était pas le genre à être obsédé par son travail, mais cette promotion était différente. C'était une avancée qui pouvait changer toute sa carrière. Alors, quand il a mentionné que son patron, Richard Coleman, voulait que les conjoints soient présents, j'ai su que je devais faire bonne impression. J'ai passé des heures à choisir ma tenue, avant de me décider pour une robe noire ajustée, élégante, mais pas excessive. Daniel m'a souri en me voyant, murmurant « Tu es parfaite ». C'était l'un des rares compliments qu'il m'avait fait ces derniers temps. La soirée a commencé comme prévu. Daniel m'a présenté à ses collègues et j'ai joué mon rôle de femme de soutien, souriant, hochant la tête, riant aux moments appropriés. Tout était sous contrôle, jusqu'à l'entrée de Richard Coleman dans la pièce. Il était plus grand que je ne l'avais imaginé, avec une présence imposante qui rendait la salle plus petite. Ses cheveux poivre et sel étaient impeccablement coiffés et son costume sur mesure lui allait comme une seconde peau. Daniel s'est légèrement crispé quand Richard s'est approché, un sourire nerveux sur le visage. « Ah, Daniel !» a dit Richard d'une voix posée et assurée. « Vous devez être Olivia. » J'ai tendu la main, mais au lieu de la serrer, Richard l'a prise délicatement, son contact chaud et ferme. « Enchanté de vous rencontrer », a-t-il dit, son regard s'accrochant au mien d'une manière qui m'a fait retenir mon souffle. « Le plaisir est pour moi », ai-je répondu, essayant de garder ma voix stable malgré la montée soudaine de mon pouls. Pendant la prochaine heure, Richard a circulé dans la salle, charmant tout le monde. Mais de temps en temps, je surprenais son regard posé sur moi. D'abord, j'ai pensé que je me faisais des idées. Après tout, pourquoi un homme comme lui s'intéresserait-il à moi? Mais ses regards étaient indéniables, furtifs, mesurés, juste assez longs pour me faire douter de ma propre contenance. Au moment du dîner, j'avais l'impression de marcher sur un fil. Daniel était plongé dans une conversation sur les rapports trimestriels, son attention rivée sur l'idée d'impressionner les hauts placés de l'entreprise. Je faisais mine d'écouter quand une présence derrière moi m'a fait frissonner. « Olivia !» a soufflé la voix de Richard, presque trop proche. « Puis-je vous emprunter un instant ?» Daniel a levé les yeux, surpris, mais la demande de Richard ne laissait pas de place au refus. Je me suis levée, lissant l'ourlet de ma robe, et l'ai suivi vers un coin plus calme de la salle. « J'espère ne pas déranger », a-t-il dit, bien que son ton suggérait qu'il ne s'en préoccupait pas vraiment. « Pas du tout », ai-je répondu, ma voix légèrement hésitante. « Je voulais simplement dire à quel point je suis impressionnée par le travail de votre mari », a-t-il poursuivi, son regard fixé sur moi. « Et à quel point il a de la chance d'avoir quelqu'un comme vous pour le soutenir. » Le compliment m'a prise de court. J'ai murmuré un « merci » poli, mais je ne pouvais ignorer la façon dont son regard semblait s'attarder sur moi. « Vous devez avoir un don pour le garder ancré », a ajouté Richard en se penchant légèrement plus près. Son parfum était subtil mais enivrant, un mélange de cèdre et de quelque chose de chaud, d'inconnu. « Daniel travaille dur », ai-je répondu, essayant de ramener la conversation sur un terrain plus sûr. « C'est vrai », a-t-il acquiescé, un sourire imperceptible aux lèvres. « Mais j'imagine que c'est plus facile quand on a quelqu'un qui en vaut la peine. » Le poids de ses paroles est resté suspendu dans l'air, et j'ai senti mes joues s'échauffer. Avant que je ne puisse répondre, la voix de Daniel a retenti de l'autre côté de la salle, brisant l'instant comme une corde qui se casse. Je me suis tournée, soulagée par la distraction, tandis que Richard reculait avec une expression indéchiffrable. « Passez une bonne soirée, Olivia », a-t-il dit avant de s'éloigner. Je suis retournée auprès de Daniel, un sourire plaqué sur le visage comme si de rien n'était. Mais alors que la nuit avançait, je ne pouvais pas chasser cette sensation. Quelque chose avait changé. La soirée s'est poursuivie, mais j'avais du mal à me concentrer sur les conversations. Mon esprit rejouait sans cesse ces instants avec Richard. Sa voix, son parfum, la façon dont ses mots semblaient peser bien plus qu'un simple compliment. Lorsque je suis allée chercher un verre au bar, je l'ai senti avant même de le voir. « Vous vous amusez ?» a-t-il demandé, sa voix basse, presque un murmure. Je me suis tournée vers lui, tâchant de garder une expression neutre. « La soirée est agréable.
Un sourire subtil a étiré ses lèvres. Il s'est penché légèrement plus près. J'espère ne pas avoir été trop directe tout à l'heure. Non, pas du tout, ai-je répondu rapidement, même si mon cœur battait la chamade. Je le pensais vraiment, vous savez, a-t-il ajouté, son regard toujours planté dans le mien. Vous avez une grâce rare. C'est rafraîchissant. J'ai eu du mal à avaler ma salive. Ce compliment était trop personnel, trop précis. Et pourtant, il m'a fait frissonner. C'est très gentil, ai-je murmuré en prenant une gorgée de vin pour masquer mon trouble. Nous sommes restés là quelques secondes de trop, le bruit ambiant s'effaçant, comme si le monde s'était rétréci autour de nous. Votre mari a de la chance, a-t-il fini par dire. Avant que je ne puisse répondre, la voix de Daniel a brisé la bulle. Ah, te voilà. Je me demandais où tu étais passé. J'ai souri, cachant mon trouble. Richard s'est redressé, retrouvant son air professionnel. Vous avez une épouse remarquable, Daniel. Ne la laissez pas vous échapper. Daniel a ri nerveusement, ne sachant comment réagir. Moi, je n'ai rien dit. Mais je savais déjà que cette soirée allait me hanter longtemps. Je sais que j'ai de la chance, dit-il en posant une main sur mon dos. Le regard de Richard croisa brièvement le mien avant qu'il ne recule. Passez une excellente soirée, ajouta-t-il avec aisance avant de disparaître dans la foule. Je ne pouvais plus me concentrer après cela. Daniel ne remarqua rien, trop absorbé par l'excitation de la soirée. Mais moi, je ne pouvais ignorer la façon dont mon cœur s'emballait chaque fois que Richard était près de moi, ni la résonance persistante de ses mots dans mon esprit, bien après qu'il les ait prononcés. Plus tard, alors que la soirée touchait à sa fin, je me retrouvais seule sur la terrasse. L'air frais de la nuit était un soulagement bienvenu après la chaleur étouffante de la salle de banquet. Je m'adossai à la rambarde, fixant les lumières de la ville. Je ne l'entendis pas approcher, mais je sus que c'était lui avant même qu'il ne parle. « Vous prenez un moment pour vous ?» La voix de Richard était basse, presque douce. Je me retournai et le vis à quelques pas, les mains dans les poches. « La nuit est belle », dis-je en évitant son regard. « C'est vrai », acquiesça-t-il en s'avançant légèrement. « Mais j'imagine que ce n'est pas facile d'en profiter quand on a tant de choses en tête. » Je le regardais, surprise. « Que voulez-vous dire ?» Il haussa les épaules, son regard ne quittant pas le mien. « Vous semblez préoccupé, comme si vous portiez un poids silencieux. » Je laissai échapper un petit rire nerveux en secouant la tête. « Vous êtes perspicace, n'est-ce pas ?»« C'est une partie de mon travail, » répondit-il d'un ton léger, mais son expression était sérieuse. « Mais ce n'est pas que ça. Vous me semblez être quelqu'un qui ressent profondément, mais qui ne dit pas toujours ce qu'il pense. » Ces mots frappèrent juste, trop juste. Je détournai le regard, fixant l'horizon plutôt que l'homme à mes côtés. « Parfois, c'est plus simple comme ça, » murmurai-je enfin. « Plus simple peut-être, » répliqua-t-il en se rapprochant. « Mais pas toujours mieux. » Le silence s'installa entre nous, chargé d'une tension inexprimée. Je pouvais sentir sa présence tout près, la chaleur de son corps. Un instant, je me demandais ce que cela ferait de me laisser aller à quoi que ce soit que cela puisse être. Mais alors, des bruits de pas se firent entendre. Le charme se rompit. Un collègue de Daniel passa en lançant un au revoir jovial. Richard recula, son expression redevenue impénétrable. « Bonne nuit, Olivia », dit-il doucement. Sa voix flotta dans l'air bien après qu'il se soit éloigné. Je restai sur la terrasse longtemps après cela, laissant la brise fraîche tenter d'apaiser la tempête en moi. La soirée touchait à sa fin. Les invités quittèrent la salle, leurs rires et leurs adieux résonnant dans le silence grandissant du banquet. Daniel était encore à l'intérieur, en pleine conversation avec son supérieur, me laissant une fois de plus seule. Je me tins devant les grandes fenêtres, regardant la ville, traçant distraitement le contour de mon verre vide, essayant de calmer mes pensées. Je tentais de me convaincre que j'exagérais, que ce n'était rien de plus qu'une soirée de travail où le patron avait été un peu trop attentif. Mais peu importe combien de fois je tentais de me raisonner, je ne pouvais ignorer la façon dont mon cœur s'accélérait à chaque souvenir de nos interactions. Des pas feutrés me firent tourner légèrement la tête. Richard était là. Sa cravate était légèrement desserrée, son allure plus détendue sous l'effet de l'heure tardive.
Il remplissait la pièce de sa présence comme à son habitude, mais cette fois, c'était différent, plus intime. « Vous n'êtes pas encore prête à rentrer ?» demanda-t-il, sa voix teintée d'une chaleur presque dangereuse. « J'avais besoin d'un moment, » répondis-je doucement. Il hocha la tête et avança légèrement, tout en gardant une certaine distance respectueuse. C'était une longue soirée. Oui, acquiesçai-je, bien que je ne sois pas sûre de parler uniquement de la soirée ou du tourbillon d'émotions en moi. Un instant, aucun de nous ne parla. Le silence s'étira, pesant de mots non prononcés. Puis, presque imperceptiblement, Richard se rapprocha, réduisant l'espace entre nous jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un souffle. « Je ne devrais pas faire ça », murmura-t-il, sa voix empreinte d'un regret sincère. Je me tournai vers lui, mon cœur s'emballant. « Alors ne le faites pas. » Ses yeux s'ancrèrent aux miens. Pour la première fois de la soirée, je me sentis totalement vulnérable. Le poids de son regard était presque insupportable, et pourtant, je ne pouvais pas détourner les yeux. « Vous êtes extraordinaire, Olivia », souffla-t-il finalement, presque dans un murmure. « Plus que vous ne le croyez. » Ces mots m'atteignirent comme un coup de poing dans la poitrine. Je ne savais pas quoi répondre, alors je ne dis rien. Je restais simplement là, prisonnière de cette attraction que je savais dangereuse. Sa main se leva, comme s'il allait effleurer mon visage. Mais il s'arrêta juste avant, ses doigts flottant à quelques centimètres de ma peau. Je pouvais sentir sa chaleur, la promesse muette d'un geste qui pourrait tout faire basculer. « Richard », murmurai-je, la voix tremblante. Et juste comme ça, le charme se rompit. Il recula, laissant retomber sa main, expirant un souffle agité. « Je suis désolée », dit-il, la voix empreinte d'émotion. « Je n'aurais pas dû… » Je secouai la tête, l'interrompant avant qu'il ne finisse. Nous restâmes là un instant, sous le poids de ce qui avait failli arriver. Puis, sans un mot de plus, Richard fit demi-tour et s'éloigna, me laissant seule face à mon trouble. Lorsque je rejoignis enfin Daniel, il était toujours aussi insouciant, rayonnant d'enthousiasme pour les relations qu'il avait nouées ce soir-là. Il passa un bras autour de moi et m'embrassa sur la tempe, une rare démonstration d'affection. « Merci d'être venu ce soir », dit-il avec chaleur. « Ça compte beaucoup pour moi. » Je souris et me blottis contre lui, retrouvant un semblant d'ancrage dans sa présence familière. Mais alors que nous sortions ensemble du banquet, je ne pouvais me défaire du souvenir des mots de Richard, ou du fantôme de ce qui aurait pu être. Certaines limites ne devraient jamais être franchies, me rappelai-je. Mais au fond de moi, je savais que je porterais toujours le poids de cette nuit, caché dans les recoins silencieux de mon esprit.